voulais vous dire bonjour déjà. Nous, on vient de la région sud Essonne et région parisienne. Et on est venu pour vous accompagner, pour vous passer le bonjour et pour aussi partager pas mal de choses. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je vais parler de mon témoignage. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour que vous preniez exemple, d'accord? Alors moi, je m'appelle Igor, j'ai 42 ans. J'ai commencé, j'ai vécu en banlieue parisienne, j'ai grandi avec 4 frères et sœurs. On a grandi avec une mère qui nous a maltraités, et ça paraît particulier pour une maman africaine, mais ça existe. Et on a été très maltraités, donc on n'avait pas de père, donc on a été brisés en fait, enfant. Et ça a pris du temps pour qu'on puisse se reconstruire. Et c'était pas avec les choses du monde qu'on a réussi à le faire. Et donc moi j'ai fait un parcours de musicien, et j'ai voulu me donner une raison de vivre et une identité en fait. Et je me suis identifié à des rockstars et tout ça, j'ai joué de la guitare, on faisait des concerts et tout ça. Et toutes ces choses m'amenaient à une espèce de pseudo-vie du monde en fait, avec le succès qui est copié sur les choses du monde quoi. Et donc ça veut dire la drogue, les femmes, l'alcool, et je me suis perdu vraiment dedans, je me suis perdu. Et j'étais devenu addict à la drogue, j'étais drogué, j'étais alcoolique, et c'était vraiment mon meilleur ami la drogue, c'est-à-dire que je ne pouvais plus rien faire sans cannabis. Et quand on fume du cannabis, eh ben on n'a plus de force, on n'est pas je travaillais pas non plus, et j'arnaquais le système. Donc je prenais les aides sociales et je faisais une petite magouille d'entreprise. Et je n'étais pas conscient de la responsabilité d'être un homme et je ne me sentais pas appartenir à la société. Voilà. Et je me suis rendu compte après que... Voilà. Donc un jour, j'ai rencontré une femme dans mes délires de fornication, tout ça. Et cette femme-là, un jour, je ne connaissais pas Dieu, moi je m'en foutais, ça ne m'intéressait pas. Et un jour, je dormais avec elle ce soir-là, elle a manifesté des démons. Et quand on ne connaît pas Dieu, qu'on voit quelqu'un manifester pour la première fois, ça fait peur. Parce que le seul rapport qu'on a avec ça, c'est les films d'horreur. Donc moi, j'ai commencé à me dire, mince, je suis dans un film d'horreur, donc c'était très dur pour moi de réaliser que ça existe vraiment en fait. Et donc, j'ai passé du temps avec cette personne et toutes les nuits, elle manifestait. Donc elle criait avec des cris de terreur. Et un jour, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle voyait. Et elle m'a dit, je vois des démons, des gens avec des... Et plus je crie, plus ils me griffent et tout ça. Et là, je me dis, mais mince, on est dans quoi là? Et là, j'ai commencé à chercher, ça a commencé à me faire peur, j'ai commencé à aller chercher partout. Je me suis dit, mais si le diable existe, Dieu existe. Et donc j'ai continué à chercher, et donc j'étais partout, j'étais me perdre dans le New Age, dans les cartes, dans les romans, dans la voyance et tout ça. Et je ne savais pas que ça ouvrait des portes encore plus grandes pour le diable. Parce que si vous n'avez pas Jésus, tout le reste, c'est du diable en fait. Et donc du coup, j'ai cherché même dans l'islam et tout ça. Et un jour, je hors ma mère en pensant que ma mère, étant africaine, les trucs de spiritualité, elle connaît. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne connaissait rien du tout. Et là, je tombe par terre parce que... Mais quand je lui parle, je suis en pleurs, j'attends des réponses et je vois une Bible que j'ai toujours d'ailleurs, quelque part là, une Bible rouge, et la Bible m'interpelle. Je la prends, je rentre chez moi et je tombe par hasard dans l'évangile de Matthieu, et c'est là où je lis Jésus guérissait les malades, ressuscitait les morts et chasser les démons. Et chasser les démons. Et chasser les démons, voilà. Donc là, quand j'ai vu chasser les démons, j'ai fait oh, ça me parle. Et là, j'ai commencé à regarder dedans. Et je me suis dit, waouh, le livre commençait à me parler. Je dis, waouh, c'est incroyable. Et là, j'appelle mes sœurs et tout. Je leur dis, ouais, c'est génial, c'est super, je connais Dieu maintenant et tout ça. Et je commençais à critiquer mon frère, qui était soi-disant celui qui connaissait dès qu'il y avait une question dans ma famille qui était de l'ordre spirituel, voilà, un petit peu ésotérique, un petit peu, on l'appelait lui. Et moi, j'étais là et je me disais, oh, enfin, j'ai l'opportunité de dire que je suis meilleur que mon grand frère, entre guillemets. Et donc j'appelle mes sœurs, je leur dis, ouais, voilà, Dieu, si, ça. Et là, je raccroche le téléphone, et là, je suis là, je connais Dieu et tout. Et là, il y a ma Bible qui est à côté de mon lit, comme ça, et il y a une page qui se tourne toute seule, et je dis, oh tiens, et je prends la Bible, et comme à l'époque, je ne savais pas comment ça marchait, je prends la Bible et je lis, pourquoi tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que toi, tu as une poutre dans ton œil? Et là, je me suis dit, waouh, j'ai jeté le livre parce que je dis, wow, ça m'a fait peur. Et là, je me suis dit, mais ce livre, il me parle. Et là, j'ai commencé à regarder, à lire le livre, et je me suis dit, ok, d'accord. Donc, soit si c'est vrai qu'en ton nom, on peut guérir les malades, on va voir. Et donc là, j'ai commencé à descendre dehors, et j'ai commencé à expérimenter ça, et ça marchait. Et un jour, il y a un gars qui s'était évanoui devant moi avec ses amis, et au nom de Jésus, je suis venu, je l'ai guéri, il s'est relevé, le gars. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc?
Et là, il n'y a pas de condition, hein. C'est pas je vais chez le marabout, je leur ramène des têtes de poulet, je sais pas quoi. Hein. On n'est pas là-dedans. Hein. Là, c'est Jésus, c'est sans condition et on sent une paix qui vient avec ça. Mais pour ça, il faut avoir vraiment une soif de justice. La plupart des personnes que je connais qui sont converties comme vous, on retrouve souvent cette chose-là, c'est que les personnes ont soif de justice. Donc même si c'est une personne qui est, entre guillemets, mauvaise, qui n'est pas très cool d'apparence, il y a toujours une soif de justice chez quelqu'un qui connaît, qui vient chercher Christ. Et donc ça, c'est quelque chose qui me touchait. Donc j'ai fait un parcours comme ça, et j'ai eu, comme je vous l'ai dit tout ce matin, des embûches. Ça veut dire qu'au moment où vous commencez à vous intéresser au Seigneur, vous allez avoir des diversions. Le diable va commencer à vous parler de la Vierge Marie, ou vous parler va essayer de vous remettre dans la cartomancie, ou je sais pas. Il va vous faire diversion pour que vous retournez dans le New Age. Alors qu'il n'y a que Jésus en fait. C'est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est une chose qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui. C'est que n'oubliez pas qu'on va essayer de vous faire des diversions quand vous allez vous rapprocher de Christ. Donc ça, c'est vraiment, il faut le retenir. Et je vais finir sur une chose, parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais vous partager. Et encore une fois, comme je vous dis, c'est pas pour moi que je fais ce témoignage, c'est pour vous. Et je veux que vous entendiez ça. J'ai commencé un parcours pour chercher Dieu et j'ai dû trouver des gens pour me baptiser. D'accord ? Et quand j'ai trouvé ces personnes-là, ce jour-là, j'ai vécu des choses incroyables. Un serpent un jour qui était en train de me barrer la route le jour où j'allais pour rencontrer la personne qui me baptisait. Et je vous dis, rencontrer un serpent, ça fait peur. Et plein d'autres choses comme ça. Et finalement, je me suis baptisé, je suis arrivé à Christ, mais j'avais encore des addictions. D'accord ? Écoutez-moi bien. J'avais encore des addictions. J'étais encore j'arrivais pas à me séparer du cannabis et de la cigarette. J'arrivais pas. Mais le Seigneur m'avait délivré de la pornographie, de la masturbation, de plein de choses, parce que j'étais vraiment un loser. Hein. J'étais vraiment un loser. Et il m'a délivré de plein de choses, et il m'a donné ce côté responsable. Je fais partie d'une société. Et dans cette société, il faut travailler, en fait. Même si on est contre le système, on participe quand même, on est tous en train de se battre. Donc je ne peux pas me mettre à l'écart et me dire « Ah, moi je suis un marginal, voilà, ça ne marche pas ». Et dans le corps du Christ, c'est encore pire. Moi, si je vois quelqu'un fumer, je lui dirais, écoute mon frère, tu fais partie du corps, j'ai pas envie que tu blesses le corps, donc il faut arrêter ces addictions, tout ça. Et donc, je restais encore addict, en fait, à la drogue. Et je me disais, mais je suis baptisé, je comprends pas. Je suis libéré de ça, et excusez-moi pour les enfants, parce que j'ai parlé de choses, c'est pas très glorifiant. Mais il me restait ça, et je me disais, mais comment ça se fait que je connais le Seigneur, je l'aime, je le connais, mais j'ai encore ces addictions. Et là, je criais à Dieu, je me dis comment je fais et tout. Et un jour, je rencontre ma future épouse, et elle me dit, tu t'es pas repenti, toi. Et là, je dis, ben si, je suis repenti, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et elle me dit, non, tu t'es pas repenti, il y a quelque chose et tout. Et là, je lui dis, bon, ben, j'arrête de te parler, toi, on va pas être amis, quoi. Et j'ai commencé à plus lui parler, en fait. Et un jour, elle m'a rappelé et j'ai dit, mais j'aime bien cette femme parce qu'en fait, malgré qu'elle voit que je suis énervé, elle vient quand même vers moi. Et ça me faisait plaisir de voir ce type de personnalité. Et je me dis, ah tiens, c'est cool. On peut être énervé, mais on peut essayer de se rabibocher. Et donc, je commence à l'écouter. Et elle me dit, je vais te présenter quelqu'un. Donc elle me présente un ami. Et cet ami-là, un jour, il me dit, tu sais, quand il te reste un péché dans ta vie et que tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est souvent parce qu'il y a une repentance que tu n'as pas faite. Et donc le diable peut se cacher derrière. Et tant que tu n'as pas mis ça à la lumière, ben lui, il est toujours caché derrière. Et ça le permet de te garder dans cette addiction. Vous comprenez ce que je dis ou pas là ? Et ça a changé ma vie, parce que je comprends que le diable se cache derrière les addictions. Et c'est pour ça qu'on parle de repentance, c'est parce que quand tu mets à la lumière un péché, le diable peut plus se cacher derrière. Et là, tu sors des addictions. Alors imagine-toi, quelqu'un qui souffre parce qu'il a été violé, et qui ne l'avoue pas, tu vois ? Bon, c'est pas une addiction, mais ça fait partie des choses qu'il faut mettre à la lumière. Sa vie peut être libérée du jour au lendemain. Amen. Du jour au lendemain. D'accord ? Quelqu'un qui est malade, qui a un cancer, il peut être libéré du jour au lendemain. Amen. Avec mes frères de l'église, on est allé à l'hôpital pour aller voir des malades. Et ça, on ne vous parle pas de ça sur Internet, on ne vous dit pas ce genre de choses en fait. Tout est fait pour vous cacher ce genre de choses. Et donc je vois ce frère, et il me dit, il me raconte déjà son témoignage à lui, pour que je me sente... il me raconte son témoignage, et ensuite il me dit, bon ben à toi maintenant. Je lui dis, mais comment ça à moi ? Il me dit,
il n'y a pas un péché que tu caches? Je dis, non, je me suis repenti, moi, de quoi tu me parles. Il me dit, t'es sûr? Je dis, mais mec, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, t'es sûr que Dieu n'est pas en train de te parler, là, pendant que je suis en train de te parler, il n'est pas en train de faire descendre un péché dans ta tête? Et là, je vois un péché que j'avais complètement oublié. Le truc, il descend comme ça dans mon esprit. Voilà, comme vous savez, les toitures, des fois, il y a des toitures qui sont comme ça. Le truc, il descend comme ça. Et là, je suis là, il commence à voir dans mes yeux comme ça, mince, et je ne pouvais plus mentir, parce que je voyais que j'étais au pied du mur. Et là, je lui raconte un péché inavouable que j'avais vécu, mais je pensais que personne n'a vu ça, j'étais tout seul, voilà. Et là, je pensais qu'il allait rigoler, qu'il allait me dire, mais c'est quoi ce frère, mais t'es sérieux là, tu vois? Et en fait, il n'a rien dit, il a fait ça. Et le soir même, j'ai été délivré des addictions dont je vous ai parlé. Amen. C'est pour ça que dans la Bible, quand on voit les personnes qui se sont fait baptiser, se sont repenties avant. Si tu viens dans les eaux du baptême et que tu n'as pas mis à la lumière, comme je vous ai expliqué, ce que je viens de vous expliquer, ça ne sert à rien, tu vas prendre un bain en fait. Tu vas prendre un bain en fait. Si tu ne sais pas qu'il faut que tu dises des choses qui ne plaisent pas à Dieu, Dieu, c'est un Dieu juste et saint. Si tu t'approches de lui, tu ne peux pas venir avec tes grands sabots, et je parle de manière générale. Tu ne peux pas venir avec tes grands sabots en disant, moi, je suis un mec bien, maintenant vas-y, donne-moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu es un pécheur, tu vois, et Dieu veut te sauver. Donc il faut que tu viennes avec humilité et dire, Seigneur, ok, je comprends maintenant que tu es un Dieu juste et saint. C'est vrai que quand je regarde dans ma vie, tu m'as quand même sorti de pas mal de galères. Et aujourd'hui, je veux quand même te dire, bon, je ne peux pas nier que tu existes et que je dois te remercier. Et puis, c'est vrai que j'ai fait des choses qui ne sont pas cool. C'est vrai que j'ai déjà menti. C'est vrai que je suis déjà mis en colère. C'est vrai que j'ai déjà fait avorter une femme. C'est vrai que j'ai déjà trompé une femme. C'est vrai que j'ai déjà insisté quand une femme ne voulait pas. J'ai déjà, je sais pas, plein de ces choses-là, il faut le dire à Dieu, parce que Dieu les voit, et il n'a pas envie que tu te retrouves devant lui à la fin des temps, ou si tu meurs demain, et qu'en fait, et qu'il te dise, mon fils, je te l'ai dit toute ta vie, j'ai envoyé des enfants devant toi, des bébés, j'ai tout fait pour te dire que ça, il fallait que tu me demandes pardon, et tu ne m'as pas écouté. Aujourd'hui, j'avais donné mon fils pour toi. Il a payé le prix à la croix pour toi, pour tes péchés. Il a payé par grâce, tu vois. Et tu n'as pas voulu écouter pour des plaisirs du monde ou pour de l'orgueil. Aujourd'hui, je voulais vous dire que Dieu a un plan pour vous. Il a donné son fils et qui vous demande de faire un pas pour lui parce que lui, il a déjà fait son pas. Il a juste à ce que vous devez juste lui dire, voilà. Et votre vie va changer. Moi, ma vie, elle va changer. Tout ce que je vous parle, ça n'existe plus. C'est fini, ça. Merci pour votre écoute et puis voilà, retenez bien la repentance, c'est le plus important. Merci.